Alors, c'est un chardon. Il y a 150 ans aujourd'hui, le 8 juin 1876, disparaissait George Sand. Avant de devenir la romancière célèbre, à l'œuvre abondante, on oublie trop souvent qu'elle fut une observatrice passionnée de nature. De 1827 à 1837, alors qu'elle est encore en pleine jeunesse, elle va confectionner 2 herbiers, témoignage de son amour et de sa curiosité pour le monde végétal. C'est l'un d'entre eux qui a été présenté ce samedi à Argenton-sur-Creuse dans le cadre du festival Chapitre Nature. Il nous raconte un aspect méconnu de la Dame de Nohant. Ça nous dit que c'était une femme qui était très avant-gardiste sur certains sujets sur lesquels on ne l'attend pas forcément, notamment la question de la défense de la nature, qui est quelque chose qu'on redécouvre un petit peu justement ces années-ci, parce que c'est des choses qui préoccupent beaucoup notre société, donc on la relie aussi dans ce sens-là. Et on a découvert que voilà, elle a écrit des textes d'une modernité incroyable là-dessus, et que c'était une pensée qui était fondée quand même sur une vraie connaissance scientifique, parce qu'elle était passionnée par l'histoire naturelle et qu'elle s'est passionnée particulièrement sur la botanique. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, c'est sans doute un des rares exemples, et peut-être même l'exemple le plus complet qu'on ait de cette pratique. Un herbier, selon les mots mêmes de George Sand, c'est le passage d'une vie humaine à travers la nature, le voyage enchanté d'une âme aimante dans le monde aimé de la création, le point de départ, en quelque sorte, d'une vie dédiée à l'observation de ses contemporains et de tout ce qui constitue, de près ou de loin, leur environnement. Ce qui est intéressant chez George Sand, c'est qu'elle est vraiment très pluridisciplinaire. C'est pas la première personne à parler de cette thématique-là, mais c'est qu'elle fait une synthèse de choses qui sont portées par différentes personnalités, c'est-à-dire à la fois des scientifiques, des artistes, des intellectuels, pour en faire quelque chose de synthétique. Donc elle rentre par toutes ces portes-là pour aborder cette question du vivant en fait en général. La causerie de samedi s'inscrivait dans une série d'événements organisés cette année par le musée George Sand et de la Vallée Noire. Prochain rendez-vous à La Châtre, dimanche 14 juin, pour une journée de commémoration prévue devant l'hôtel de Vilaine.